que nous avons, les réunions de prière ont cédé la place aux réunions du commérage. Amen. C'est devenu les communions. Il n'y en a plus. Les réunions dans l'ancien temps. Les gens formaient des groupes dans leur quartier, des groupes dans tel endroit, dans les groupes de cela, pour prier à chaque instant. Mais c'est devenu des réunions de commérage. Ils sont devenus des journalistes. Les réunions pendant lesquelles les gens doivent parler en mal des autres. C'est ça l'église actuellement. Vous voyez cette dislocation, cet état dans lequel se trouve l'église aujourd'hui. On n'aide plus les gens à sortir du péché, mais on les enfonce. Dès qu'on trouve quelqu'un qui est dans le péché, on ne va pas venir vite pour l'aider. Comment faut-il faire pour qu'il sorte? Non, ça sera l'occasion pour l'anéantir, pour le détruire, pour lui faire du mal. Mais pourtant, la fois passée, vous disiez qu'on t'aime. Je t'aime. Le mot je t'aime, là, il faut dire. Il faut laisser ça. C'est devenu simplement des mots. Amen. Faisons attention à cela. Donc, les réunions de prière, alors que la Bible dit prier sans cesse. Et ce n'est plus ça qui nous préoccupe. On doit parler sans cesse. Parler sans cesse des gens. Un rétrograde est devenu un démon. Dès qu'il quitte votre église, un démon. Dès qu'il n'est plus avec vous, un démon. Dès qu'on trouve quelqu'un dans un endroit tranquille, un démon. Il n'est pas révélé. C'est devenu des prédications sont préparées maintenant pour ça. C'est miséricordieux. Que Dieu puisse avoir pitié de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est misérable vraiment. Les réunions de réveil sont devenues les réunions du sommeil. Voyez l'état de l'église. L'église se disloque. La religion se disloque. Chaque fois, vous allez entendre partout. Réunion de réveil ici. Réunion de réveil là. Réunion de réveil chez nous ici. Réunion de réveil. Partout on parle des réunions de réveil. Quelque chose, c'est pas mauvais. Ne créez rien pour dire que non, les réunions de réveil est mauvais. Non. Certainement, ils ont le poids, l'envie d'améliorer les choses, l'envie d'être secoué encore. Mais le problème, c'est que quoi? Au lieu, c'est devenu un lieu de règlement de compte des prédicateurs. C'est ça qui fait que l'église puisse mourir. L'église puisse être disloquée. Parce que quoi? C'est un endroit de règlement de compte. Un endroit où ce prédicateur-là, il a un problème avec un autre prédicateur. C'est à la chair. Non, non, non. La chair, c'est un endroit de donner la vie et non la mort. Si tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit va vers ton frère. C'est ce qu'on nous a enseigné. Ce n'est pas un endroit de règlement de comptes. Mais c'est ce que nous avons fait de cette chair. Un endroit de règlement de comptes. Ne mettez pas dans votre tête que non. Je parle contre quelqu'un. Je parle de nous tous. Parce que je ne m'épargne pas là-dessus. C'est un esprit qui animait l'église de la Odyssée. Un endroit de règlement de comptes. Il y a une chose que non l'autre a déclaré. Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Quelqu'un a dit quelque chose contre moi, mais je pouvais l'attendre à la fin et lui dire que non, frère, ce que tu as dit là, il avait dit que non, il y a des gens avant de monter à la chair, ils restent d'abord dans un... Moi aussi, je monte à la chair, je répète, je corrige ça automatiquement. Je pouvais toutefois l'attendre à la fin et lui dire que non, frère, excuse-moi, sauf que ce que tu as dit, c'est moi qui étais dans tel endroit. Regarde, la parole dit ceci. Voilà pourquoi j'étais cela. Ça pouvait l'aider. Mais il y a un peu souvent des motifs d'écraser pour que les gens puissent croire que non, c'est lui qui voit bien. C'est lui qui est plus révélé. Voyez comment nous sommes mauvais.
C'est ça qui fait de sorte que ces réunions de réveil deviennent les réunions du sommeil. Voyez? Donc, un lieu de règlement de camp. Les réunions de réveil, un moment pour faire valoir les bons vêtements. Quand nous sommes à l'église, tu ne prends pas tes bons vêtements pour venir avec ça. Mais quand tu sais que non, s'il y a des réunions de réveil, c'est un endroit maintenant que je vais aller montrer les bons vêtements que j'ai. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les huissiers, que ce soit les diacres, que ce soit des administrateurs, que ce soit des chambres, tout le monde. Oh non, il y aura combien de chantres? Il y aura le chantre de telle église, il y aura le chantre de telle église, il y aura le chantre de telle église. Waouh! Donc, il faudrait qu'on prépare quelque chose là-bas. Dès qu'on va être là-bas, il faudrait qu'ils sentent que non, nous avons quelque chose. Amen. Quand celui-là est de l'autre église, il va chanter, tout le monde est calme. Mais dès que l'heure à chante va monter, on prend déjà des positions. Hey, Kundi, vois déjà tout cela. On a fait la chose. Voyez comment on est en train de tuer les réunions de réveil. C'est comme ça qu'on les tue pour les enterrer. Les réunions de réveil. Les réunions de réveil, c'est un endroit pour expérimenter les belles voix. Je dois montrer que j'ai une belle voix. Non, j'ai besoin de chanter pour Dieu. Je n'attends pas l'endroit. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans le quartier. Je chante pour mon Dieu. Mais je ne veux pas attendre qu'il y ait des rencontres inter-églises pour montrer cela. Voilà ce qui amène la dislocation de l'église. C'est ce qui empoisonne l'église aujourd'hui. Vous voyez, les réunions des églises, les réunions des réveils, un endroit, une opportunité pour trouver une copine ou un copain. Il y aura beaucoup de frères là-bas, beaucoup de sœurs. Et laisse-moi partir. Ils vont choisir maintenant les habits. Il faut mettre un peu des habits moulants, des habits un peu tout cela. Non, si je prends déjà ce qui est totalement, le pasteur va comprendre. Je veux faire simplement, ça sera gros. Mais il faudrait que ça coince un peu ici, ça coince un peu cela. Quand les gens vont voir, ma forme va se présenter quand même. Ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas le fait même que tu t'habilles, mais quels sont des motifs. Tu connais ton cœur, tu le sais. Tu ne peux jamais te tromper. Tu sais que non, tu ne peux pas te mentir. Tu sais cela. Nous avons besoin de cela. Oh non, il faudrait que je puisse. Je veux montrer. Il doit voir. On voit mon corps. On voit mes formes. C'est ça qui tue. Vous comprenez comment nous sommes des assassins comme des réunions de réveil. Voilà pourquoi il y a moins de résultats. Parce que les gens sont venus avec beaucoup de manières, avec beaucoup d'humains. Voilà votre faux d'or. Quelque chose qui ressemble au christianisme. Mais ce n'est pas le christianisme. Non, non, non. C'est quelque chose qui ressemble. C'est le faux d'or. Vous voyez notre faux d'or, hein? C'est quelque chose de joli. Vous savez que ça brillait. Je peux imaginer que dans cet or qu'ils avaient amassé là, mais on pouvait acheter au moins même 100 véhicules avec ça. L'or qu'ils avaient emmagasiné. De faire un gros truc en or. Ces gens-là sont terribles. Amen. Le faux d'or, une belle église, tellement jolie. Pas pour la gloire de Dieu, pour la gloire du pasteur et de son groupe. C'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais aussi longtemps que le Saint-Esprit ne sera pas là, ce n'est qu'un faux d'or. Ce n'est qu'un faux d'or. Vous savez que dans Satan avait pris la retraite depuis longtemps. Satan n'a plus beaucoup de travail. Il n'a plus beaucoup de travail à faire. Parce que les croyants, entre griffes bien sûr, ont pris la place de Satan. C'est difficile si vous vérifiez entre vous là. La plupart, ce n'est pas Satan qui vous attaque. Mais les gens que Satan a mandatés, les gens qui ont dit à Satan, repose-toi un peu. Ça fait longtemps que tu as fait la guerre. Ça fait longtemps que tu as combattu. Oh cher Satan, repose-toi.
Ils ont pris la relève pour se massacrer les uns les autres, pour se faire de mal les uns les autres. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, les sorciers n'ont pas trop de problèmes, hein? Est-ce que vous savez aujourd'hui, les féticheurs ont moins de problèmes? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même les politiciens ont moins de problèmes? Mais toutes les armes ont été braquées sur l'église. Le prophète disait, Branham Tabernacle, cette église perdra sa puissance parce que toutes les armes sont braquées contre elle. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est ça le problème. Vous savez que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit hier et avant-hier et le jeudi plus tôt, le Saint-Esprit ne vient pas pour impressionner les gens, pour divertir les gens. Non, il ne vient pas pour ça. Il n'a pas besoin de ça, impressionner les gens, montrer quelque chose de joli, quelque chose d'appréciation humaine. Il ne vient pas pour cela. Mais le Saint-Esprit vient pour informer, pour transformer. Amen. Il vous informe, mais il vous transforme aussi. Amen. Il vous transforme aussi afin de vous conduire. Non seulement tu dois être informé de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, mais il ne te laissera pas comme ça. Mais il doit te transformer parce qu'il a besoin de te conduire, de montrer le chemin. Si moi je te conduis, tu seras déçu. Si le frère te conduit, tu seras déçu. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, il t'amènera toujours dans la justice. Amen. Mais comment il va te conduire? Si vous le mettez dehors, si vous l'avez mis dehors, par le feu d'or. Le feu d'or. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est un royaume. Pas ce royaume. Ce royaume peut être ébranlé. Mais le Saint-Esprit est un royaume inébranlable. Amen. Il a dit que non, je vais vous envoyer un royaume inébranlable qu'on ne peut pas secouer. Amen. On ne peut pas te secouer. Ce royaume, même si ton frère venait, il ne te secouera pas. Même si ta soeur venait, elle ne te secouera pas. Parce que tu es dans un royaume inébranlable. Les zombies ne peuvent pas te secouer. On ne peut pas t'amener pour te semer quelque chose. Non, 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 non. Il va rejeter cela. Parce qu'il est inébranlable. Quand quelqu'un commence à te parler, il faut dire je suis inébranlable. Parce que je suis du royaume. Amen. Quelles que soient vos relations, quelle que soit sa gentillesse, il ne peut pas t'ébranler. Te pousser à haïr les gens. Te pousser dans l'impiété. Te pousser dans l'amusement. Te pousser dans les mauvaises voies. Oh mais non, la fois passée, dit non, c'était pas moi. Celui-là était mort. Il était mort. Celui qui est ici